On va suivre le voyage un peu secret de l'eau, de la nature, jusqu'au robinet. Alors, pour arriver si claire et saine, l'eau suit un parcours vraiment complexe. Voyons ça. D'abord, une question simple mais essentielle. Au fond, pourquoi faut-il purifier l'eau? D'un côté, on a l'eau brute, naturelle. De l'autre, l'eau potable. La différence est énorme. Oui, parce que dans l'eau non traitée, on trouve des dangers invisibles pour la santé. Ok, on a compris l'importance. Mais d'où vient cette eau au juste? Quel est son point de départ? Principalement, elle vient des rivières et des lacs. Une autre partie provient des nappes souterraines. Allez, une fois capté, on passe au cœur du sujet, les étapes du traitement. Voici le parcours en 4 temps. Coagulation, décantation, filtration et pour finir, la désinfection. La première étape, c'est de regrouper les impuretés pour qu'elles forment des flocons plus gros. Pensez à un aimant qui attrape toutes les petites particules. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, on laisse faire la nature. Ces flocons, devenus lourds, tombent au fond du bassin. L'eau passe ensuite à travers d'immenses filtres de sable qui retiennent les derniers petits intrus. Et voici l'étape finale, la plus critique, la désinfection pour éliminer les microbes. Le résultat est impressionnant. Plus de 99% des pathogènes sont éliminés. C'est quasi parfait. Après ce parcours du combattant, notre eau est enfin transformée. Elle est prête à l'emploi. L'eau est maintenant potable, sûre et prête à être distribuée dans les foyers. On n'y pense pas tous les jours, mais ce système est un véritable pilier de notre société. Ce n'est pas exagéré de dire que c'est l'une des plus grandes révolutions sanitaires du siècle dernier. En bref, ce qu'il faut retenir, ce processus complexe est tout simplement vital pour notre santé. Tout ça nous amène à une dernière question, essentielle. Comment protéger cette ressource précieuse?